Alors, j'ai ici maintenant un dossier explosif sur les reptiliens parce que oui, il y a des hommes lézards parmi nous. Fait qu'on va commencer avec la première vidéo. Et il vaut mieux apporter de l'argent. Beaucoup d'argent. Ça fait mal. Voilà. Ça dure depuis plus longtemps qu'on le raconte. Tout est officiellement répertorié dans Histoire naturelle 101. Les humains ont toujours été plus nombreux que les dinosaures. Fallait donc trouver un moyen de se fondre dans la masse. Au début, c'était facile. Quelquefois, ça se passait même très bien. En Chine, ça a toujours été un jeu d'enfant. Ça va de soi. Mais en Europe, c'était une autre histoire. On a baissé notre garde pendant quelques siècles, et on en a payé le prix. Il a donc fallu tout recommencer. Perfectionner notre déguisement. Du parchemin, du papier, le plus fin des cuirs corinthiens. Ensuite, le plastique est arrivé. Aujourd'hui, nous avons des hologrammes solides dont la technologie dépasse de 50 ans celle des humains que nous appelons aussi des singes. Là, j'ai pas pris la vidéo parce que j'ai d'y penser, mais j'ai une preuve irréfutable. Puis la preuve irréfutable, c'est pas un film, c'est un extrait des nouvelles d'une fille qui utilise une ceinture qui la permet de se transformer en lézard. Fait que là, on a une autre preuve irréfutable dans Conan, le dessin animé. Grand combat vient de commencer, les humains contre les hommes serpents, et toi, Conan, tu es destiné à défendre l'honneur des hommes. Il n'y a que toi qui puisses s'opposer au terrible serviteur de Seth. Et qui est-ce? Seth. C'est une force maléfique. Depuis des milliers d'années, il tente de réduire la terre en esclavage. Mais tous les magiciens et sorciers du monde ont uni leurs forces et nous ont enfermés dans une autre dimension. Ces hommes serpents déguisés en hommes vivent parmi nous et attendent le retour de leur maître. Tu as dit qu'il était enfermé, mais alors dis-moi, comment pourrait-il revenir? Le métal étoile pouvant le libérer, il ne faut pas qu'il tombe entre les mains de ses serviteurs. Surtout pas entre les mains d'Iramon. Le serpent que vous avez vu, là, Il Iramon, ne faut pas qu'il tombe entre Attendez. les mains de ses serviteurs. Surtout pas entre les mains. lui, là, je l'ai vu l'autre fois au Palais de Justice. Fait que, une autre preuve, ça c'est un dessin animé que je connais quand j'étais jeune puis que personne connaît. Ça s'appelle Wildcats, c'est des super-héros. Puis de là-dedans, regardez. No, they're Daemonites. Ils disent, hein, Daemonites. Puis eux, les gentils, en tout cas, juste pour fâcher sa vague, c'est les Kérubim. Fait que là, si on analyse juste un petit peu ce qui se passe, Kérubim, c'est pour les chérubins, donc les anges. Puis Daemonites, ça le dit pour les démons. Fait que, dans le fond, ce qui se passe, là, c'est que c'est le combat du bien contre le mal. Nous, on est les humains, on représente le bien, puis eux, ils représentent le mal. C'est juste qu'eux autres ont de la technologie qui est plus avancée que nous autres. T'sais, ils font semblant, là, quand ils sont dehors, à pitonner leur cellulaire et à faire comme si c'était le dernier cri de la technologie, alors qu'ils ont de quoi sur eux qui leur permet de changer d'apparence qui est genre beaucoup plus en avance. Dans le truc que je vous ai montré ici, ils disent que Tout est officiellement répertorié dans Histoire naturelle. dans ça, ils disent que leur technologie a 50 ans d'avance, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je crois que ça a peut-être des milliers d'années d'avance. Fait que c'était ça ma vidéo sur les reptiliens. Les preuves qu'il y a des hommes lézards sont là partout. Puis faut faire attention parce que nous on est la race des gentils, puis eux autres c'est la race des méchants. Puis notre plus grande faiblesse, je dirais à nous les races des gentils, c'est qu'on est trop naïfs.